Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 19 janvier. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fin de l'élection présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo. Alors cette élection a eu lieu le 30 décembre 2018 pour la succession de Joseph Kabila, on en avait déjà parlé, et c'est officiellement Félix Tshisekedi donc qui a récolté le plus de suffrages, sauf que ces élections ont été très critiquées, notamment donc par le parti de Martin Fayulu, donc qui a accusé le gouvernement d'avoir favorisé l'élection de Tshisekedi qui est dans l'opposition, mais une opposition pas vraiment très forte à Kabila, alors que Fayulu était dans une opposition plus forte. Et du coup, évidemment, ça a fait polémique. Et on a là donc la Cour constitutionnelle congolaise qui a rejeté ça rejeté ces contestations parce qu'il n'y avait pas assez de preuves selon elle. Mais vraiment, il y avait l'Union européenne, il y avait l'ONU qui intervenait. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, on savait pas trop ce qui se passait. Et du coup, c'est Tshisekedi qui est élu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est-à-dire le gouvernement est accusé, d'avoir fait gagner le candidat de l'opposition le moins hostile au régime. Un accord aurait été conclu entre Tshisekedi et Kabila, attribuant en premier la présidence et au second le contrôle du gouvernement et de plusieurs secteurs régaliens. Donc ça voudrait dire que Kabila, en fait, même s'il est plus président, continue à avoir du pouvoir directement, ce qui est quand même plutôt bizarre. Mais bon, dans tous les cas, félicitations à Tshisekedi, donc voilà, qui est président maintenant depuis un petit peu plus d'un an. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du lancement d'une célèbre sonde spatiale, la sonde New Horizons, donc qui est une sonde de la NASA, évidemment, dont l'objectif principal est l'étude de la planète naine Pluton. Parce qu'en fait, vous le savez sûrement, mais Pluton est une planète extrêmement lointaine, évidemment, de la Terre, voilà. Et du coup, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'infos sur elle, parce que plus la planète est lointaine, moins on peut avoir d'infos facilement. Du coup, cette sonde a été lancée, donc elle a été lancée le 19 janvier 2006, à 19h à Cap Canaveral en Floride, comme plein d'objets spatiaux donc américains. Et il faut savoir que New Horizons, déjà, elle a survolé pendant longtemps, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'elle a survolé Pluton en 2015. Donc pendant 9 ans, il s'est rien passé. Donc faut quand même, c'est ça l'espace, ça va pas très vite. Et du coup, en fait, cette mission a permis beaucoup de choses parce que ça a complètement bouleversé les connaissances sur Pluton et ses satellites. Voilà, de nombreuses nouvelles données sur la géologie. On démontré que Pluton, contrairement aux hypothèses, est resté très actif sur le plan géologique depuis sa création. Donc plutôt pas mal de choses à savoir. Mais donc New Horizons, c'est vraiment un engin qui est très spécial parce qu'il est vraiment allé super loin. Voilà. Et en plus, il a pas coûté très cher non plus. Donc voilà. Donc objet spatial à retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mise en lancement d'un célèbre paquebot, un paquebot français, le France. Est-ce que vous connaissez le France? Donc c'est un ancien paquebot transatlantique, donc voilà, qui a été construit donc dans les années 50 et qui était, attention à sa sortie, qui était conçu pour être le plus long paquebot de l'époque. C'était vraiment un truc de luxe, de croisière, vraiment incroyable. Et donc sa mise en lancement se fait en 1962 et il y avait plein de types dedans. Enfin, il y avait à l'inauguration, il y avait le Premier ministre, il y avait Giscard par exemple comme ministre, et donc il y avait plein de gens qui y étaient. Et en fait, le France pendant une dizaine d'années, pendant toute l'époque gaulliste de la France, a vraiment représenté évidemment la puissance gaullienne et tout au niveau culturel avec ce magnifique paquebot. Mais il faut savoir que le France a aussi connu des problèmes, c'est-à-dire que dans les années 70, on a la concurrence d'autres navires, on a la crise économique et du coup qu'est-ce qui se passe? En fait le navire est désarmé et quelques années plus tard en fait il a été racheté donc par un riche un riche norvégien et le France a été surnommé le Norway. Donc plutôt coup dur pour la France gaulienne et du coup ensuite le paquebot a continué à faire sa vie puis ensuite il a été démantelé en Inde et sa vie était finie. Mais donc voilà, c'est vraiment un navire qui a bien représenté donc la puissance gaulliste dans les années 60-70, même si ensuite il a été rebaptisé Norway, c'est quand même plutôt marrant. Donc voilà, à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. Donc on a la fin des élections présidentielles congolaises donc en 2019, arrêté de la Cour constitutionnelle congolaise. On a donc le lancement de la sonde New Horizons donc en 2006 et on a donc la mise en lancement donc du paquebot France en 1962. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.